Bonjour Pierre Mazet. Bonjour Gilles. Bienvenue pour une nouvelle chronique stéphanoise. Et puis d'après ce qu'on m'a dit, la chronique stéphanoise tome 2 devrait arriver dans les semaines qui viennent. Allez, on va dire d'ici le mois de juin. D'ici le mois de juin, Allez. on aura de nouvelles lectures. Aujourd'hui, on part en balade. On va faire une balade au fil de la Loire. Alors Pierre, on part en voyage? Oui, on part en voyage. À la fois sur un fleuve et puis dans le temps. Alors donc, c'est que la Loire a donné son nom à notre département. Et ça a toujours été un élément de communication. Toutes les régions qu'elle a traversées, ou qu'elle traverse, on a utilisé la Loire comme moyen de transport ou de communication. Ça a un rapport aussi avec le mot ligérien. Oui, nigérien. Exactement. L'eau, quoi. Oui, oui, oui. Et Loire. Et donc, on a, à partir, on va pas remonter au calendrier grec, hein, mais à partir du XVIIe siècle, il y a un véritable courant d'échange de marchandises qui transitent par Roanne et par la Loire. Et donc, et qui vont jusqu'à Nantes. Alors, pour aller jusqu'à Paris, c'est plus compliqué, puisqu'il faut faire du transport terrestre. Mais malgré tout, la Loire est bien utilisée. C'est surtout un couloir de marchandises. De marchandises, mais de voyageurs aussi. Alors avec des gros inconvénients, parce que la Loire est tumultueuse en hiver, elle a des crues, et puis en été, ma foi, elle est un peu sèche. Ça veut dire qu'il y avait des saisons pour naviguer? Il y avait des saisons pour naviguer qui étaient plus favorables que d'autres, ouais. Alors Floris, des projets d'aménagement. Et oui, à partir de ce moment-là, dès l'instant où il y a un intérêt économique, on va songer sérieusement à aménager la Loire. C'est quoi, à la base, c'est de transporter le charbon? Le charbon et d'autres marchandises, mais essentiellement le charbon. L'idée, elle est là. Hein. Donc, ce qui va changer à partir de la moitié du XVIIe siècle, c'est l'ouverture du canal de Briare. Parce que le canal de Briare reliant la Loire à la Seine, on pouvait atteindre, du coup, Paris. Et le canal de Briare? Alors oui, le canal de Briare part du Loiret pour rejoindre la Seine. Là, l'ouverture, c'est en 1642. 1642. Donc c'est un peu éloigné de nous. Ouais, mais l'avantage, c'est que la route de Paris, j'allais dire, pour l'acheminement du charbon, est ouverte. Cette fois, on peut aller par voie maritime des bassins houillers de Brassac, puis de Saint-Étienne, vers Paris. Quand on dit de Saint-Étienne, on ne part pas du centre-ville de Saint-Étienne du Furat. Hein. Non, pas du tout. On part de Saint-Rambert. Hein. Voilà. Alors, l'idée d'aménager la Loire, évidemment, est née de l'ouverture de ce canal. Et Louis XIV concède le monopole de l'exploitation de la Loire à un nommé Pierre de la Gardette, qui va mettre un projet d'aménagement en route pour que la Loire soit parfaitement navigable jusqu'à Roanne. Et assez frais, je vois. Hein. Assez frais, mais moyennant une concession, et évidemment, il fait payer. C'est un peu une autoroute à péage. C'est une autoroute à péage, tout à fait. Alors, ces travaux vont principalement concerner le saut du Perron dans les gorges de Villeray, là où la Loire est très agitée. Des travaux qui durent 3 ans, de 1702 à 1705. Exactement. Et donc, c'est à ce moment-là qu'apparaissent les Rambertes. Exactement, la Ramberte. Alors, évidemment, maintenant que la Loire a été réaménagée, il faut concevoir des bateaux qui vont pouvoir l'emprunter. Et ces bateaux, c'est ce qu'on va nommer les sapines ou les Rambertes, parce qu'elles sont construites à Saint-Rambert. Donc, c'est des bateaux et ce n'est pas les habitantes de Saint-Rambert. Exactement, c'est bien des bateaux. Alors, ce sont des bateaux assez longs, 27 mètres, 4 mètres de large et 1,10 m de profondeur. Alors, faut essayer de s'imaginer un peu le bateau. Il a l'arrière qui est droit pour bénéficier de la poussée du courant, et il a l'avant qui, à l'inverse, qui s'enfonce, qui pique dans le flot pour maintenir une certaine souplesse. Ça veut dire que ces Rambertes, on les fabriquait dans la région, ce qui crée encore du travail. Eh oui.
Alors, c'est des planches de sapin assez minces, hein, et elles sont manœuvrées par une grande perche qu'on appelle l'empinte, pardon. Et je peux vous dire qu'il fallait être sacrément adroit. Est-ce qu'on n'a pas dans l'imaginaire un peu l'image de ces gondoliers à Venise un peu? Oui, mais enfin, beaucoup plus, construire une gondole, à mon avis, piloter une gondole, c'est peut-être compliqué, techniquement, mais il n'y a pas besoin de trop de force. Pour tenir l'empinte, je pense qu'il fallait être costaud. Ils étaient plusieurs. Voilà, ils étaient souvent plusieurs. Et comment on acheminait le charbon, justement, de Saint-Étienne, je vois même de Roche-la-Molière, jusqu'à Saint-Rambert? On l'achetait en général par voiturage. Par voiturage. Par Donc, voiturage. des chevaux et des chevaux et des... D'accord. Voilà. Et arrivé à destination, les Rambertes, c'est un bateau à usage unique, c'est-à-dire qu'elles sont détruites et reconverties en bois de chauffage. Elles étaient construites en minces planches de sapin. Oui, c'est quelque chose de... Oui, là c'est parce qu'il fallait qu'elles gardent une certaine souplesse pour pouvoir s'adapter justement au remous de la Loire et notamment à ce fameux passage de Villeray qui, malgré les aménagements de Pierre de la Gardette, restait extrêmement difficile. La navigation est compliquée. Ce qui veut dire que dans le même temps, on devait couper beaucoup d'arbres, beaucoup de sapins dans la région. Absolument, on en a coupé beaucoup, on y reviendra, mais c'est vrai que c'est beaucoup de bois. Beaucoup de bois. Beaucoup de charbon et beaucoup de bois. Exactement. Donc cette navigation, finalement, c'était vraiment pas un trajet de repos. Hein. Non, ça s'apparente pas à une croisière, hein, C'était pas la croisière s'amuse. Non, pas du tout. Donc, chargée, donc en principe, elle pouvait transporter 15 à 25 tonnes. Et puis, alors elles sont chargées au port de la Noirie et elles descendent le Fieuve, d'abord assez calme, sur 23 km, jusqu'à Balbini. Puis à Balbini, le circuit se complique. Il faut passer le fameux saut du Perron, qui est un dénivelé de 3 mètres sur une très courte distance. Donc vous voyez l'importance de la souplesse de la Ramberte pour passer ce saut. Est-ce que c'était toujours à peu près les mêmes personnes qui faisaient le trajet? Oui, parce qu'il fallait de l'expérience. Oui, c'est ce que je vois, il fallait être 5 au moins. Ouais, 5 pour manœuvrer la Ramberte et la tenir dans le courant. Alors ce qui se passe, c'est qu'une fois arrivé à Roanne, on va compléter, évidemment, la navigation devient plus simple, la Loire est plus calme, et puis on va rejoindre le fameux canal de Briard. Donc, on fait un espèce de train de Sapine et de Ramberte qui arrive à embarquer 40 à 50 tonnes. Ah oui, c'est... Voilà. Ça devait être impressionnant quand même. Ah oui, oui, bon, j'imagine qu'il y a eu des chavirements, qu'il y a eu des noyades, qu'il y a eu du charbon qui est parti dans l'eau. Absolument, c'était quand même... Jusqu'à quand ça va durer ce trafic, ce passage sur les voies, pas maritimes, mais les voies fluviales? Alors, on va dire pendant un siècle et demi. Ah, quand même. Hein. De 1704 à 1860. Et en 1846, c'est vraiment le maximum qu'on ait transporté. Ouais. Mais après, elles vont être concurrencées par le rail et puis des canaux latéraux qui vont être construits par rapport à la Loire. Donc, ainsi, on a des milliers de bateaux qui sont descendus du Haut-Forêt où on a effectivement coupé le bois. Et on date les dernières qui ont été construites autour de 1860. Autour de 1860. Alors, évidemment, cette construction massive est responsable d'une certaine déforestation dans la haute vallée de la Loire. Conséquence de cette déforestation, les grandes crues du XVIIe au XIXe siècle vont être plus importantes que les crues qu'on a connues auparavant. Bon, en particulier, je cite 1856 et 1866, qui sont parmi les crues les plus importantes, et qui ont pour origine, la déforestation causée par la construction des Rambertes. J'imagine que tout ce trafic
si on fait un peu le comparaison, on a parlé d'autoroute, tout le long aussi, il devait y avoir des commerces, il devait y avoir toute une vie parallèle. Ben, bien sûr, il fallait bien que les gens qui pilotent les Ils devaient bateaux, dormir aussi, ils dormaient pas sur le devaient- bateau aussi. Oh, c'est probable, mais ils dormaient aussi, il y avait pas mal d'auberges. Hein. Il paraît que c'était d'ailleurs de joyeux gaillards. Hein. Et puis des costauds, d'après ce Voilà, qu'on comprend. voilà. Donc il faut les manger pour être costaud. Et on se rend compte aussi dans ce qu'on vient d'évoquer, c'est que finalement tout ça, là, c'était une vraie richesse pour la région. Et j'imagine que nous, qu'on est toujours en train de se plaindre, on parlait précédemment d'une ville de Saint-Étienne qui n'était pas assez reconnue, on se rend compte que quand on regarde les siècles, entre tout ce qui est l'industrie, tout ce qui est le textile, les Rambert, on était quand même une région où il y avait quand même vachement de richesse. Alors, vachement de richesse sous une certaine forme. Le Sous travail. la forme industrielle aussi. Je veux dire, voilà. Bon, on peut avoir aussi une richesse développée différemment, avec de la matière grise, avec de la conception, avec... Voilà, c'est une autre époque. Ce qui veut dire que quand on voit tout ça, ça devait attirer beaucoup de main-d'œuvre aussi de toute la France, peut-être même de l'étranger. Ah, tout à fait. Ça, c'est sûr que la production industrielle stéphanoise a agi comme un aimant sur les campagnes alentours et bien plus loin. On a terminé ce voyage au fil de la Loire. Allez, on a terminé ce voyage au fil de la Loire. On partira naviguer ailleurs une prochaine fois. On ira à Saint-Victor, Par exemple. sortir le bateau. Très bien, Pierre Mazet, merci beaucoup. Mais je vous en prie, c'était retrouve, un plaisir. Comme d'habitude, très bientôt sur tous nos réseaux. Et puis, on aura de nouvelles chroniques dans les semaines qui viennent. Avec plaisir.